j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Un format de vidéo un peu différent aujourd'hui puisque j'ai envie de vous reparler du rêve que j'avais fait le 22/2/2022 et dont je vous avais parlé à la fin de la vidéo en question. Et j'aimerais revenir sur ce rêve pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que je n'ai pas été entièrement honnête puisque je n'ai pas dit mon rêve en entier. Je n'ai pas dit mon rêve en entier pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est qu'un rêve et que il ne veut peut-être rien dire. Hein, je n'ai pas forcément encore entièrement confiance en moi et surtout pas en mes rêves, bien que certains sont assez lourds de signification. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas dit mon rêve en entier, c'est que je ne voulais pas affoler pour rien, je ne voulais pas faire peur, tout simplement. Donc j'ai uniquement parlé d'une pluie de sang. Voilà. Alors, le rêve en entier, c'est que à côté de moi, il y avait deux êtres imposants de neutralité. C'est-à-dire que ces deux êtres étaient grands, forts et puissamment neutres. Donc ce n'étaient pas des entités de lumière où ils n'avaient pas l'air non plus malveillants, pas du tout. Ils étaient simplement neutres et ils étaient là pour m'informer. Leur mission était de m'informer. Donc ils étaient là à côté de moi et ils m'ont montré par la fenêtre du bureau une pluie qui devenait rouge comme du sang. Et ces êtres m'ont dit de me préparer car beaucoup d'âmes allaient partir. Alors sur le coup, dans le rêve, je ne savais pas comment je devais interpréter ça, il y avait plusieurs choses qui me venaient en même temps. Alors, je n'ai pas eu la présence d'esprit, vous me pardonnerez, hein, je l'espère, je n'ai pas eu la présence d'esprit de leur demander à eux ce qu'ils entendaient par là et pourquoi beaucoup d'âmes allaient partir. Mais en voyant cette pluie de sang, j'ai compris que en fait ça venait de l'air et qu'il y avait quelque chose de radioactif dans l'air. Alors ça peut faire penser, effectivement, ça pouvait faire penser à une explosion de centrale nucléaire, comme il y a déjà eu quelques petits incidents dans le passé, n'est-ce pas? Pourtant, je ne sentais pas ça. Je ne sentais pas une centrale nucléaire qui allait péter, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de radioactif dans l'air. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait également le facteur effet secondaire des piqûres. Beaucoup de gens allaient partir à cause de ça aussi. Et il pouvait y avoir éventuellement un facteur climatique. C'est pour ça que je ne voyais pas exactement ce qu'il voulait me dire par là, parce qu'il y avait plusieurs facteurs, et notamment quelque chose dans l'air. Et c'est ce pourquoi je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler de ce facteur air. Alors, comme dit dans le rêve, ils me disent de ne pas m'inquiéter et que tout ça, c'est quelque part pour du nettoyage. C'est le terme qu'ils ont employé. Ils m'ont dit que ce sera mieux après et qu'il y aura un nouvel air après. Alors air, AIR ou E accent grave RE, en tout cas, les choses seraient mieux après, une fois que le nettoyage serait effectué. Donc ces êtres étaient simplement là pour m'avertir. Ils n'émettaient aucun jugement sur tout ça. C'était simplement des informateurs. Et donc ce rêve, je l'ai fait le 22/2/2022. Le lendemain, c'était le jour officiel de l'invasion de la Russie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, on nous parlait beaucoup de ce fou dangereux de tsar, hein, qui menaçait éventuellement d'envoyer une bombe sur une centrale nucléaire, que c'était un grand danger. Et on parlait de ça du matin au soir pendant plusieurs jours, dans la semaine qui a suivi, peut-être même les 2 semaines, je ne sais plus bien.
vous avez remarqué qu'on ne nous en parle plus de ça. Il n'y a plus de danger alors En tout cas, la semaine dernière, ce fameux 15 mars, on a tous remarqué au réveil que l'atmosphère était devenue rouge-orangé, ocre dans certains endroits. Et on nous a dit que c'était dû à un nuage de sable du Sahara. Ok, soit, d'accord, pourquoi pas. Je me souviens que c'était le 15 mars parce que dans ma vidéo sur le mois de mars 2022 en chiffres, j'avais suggéré de éventuellement faire attention à ce qui pouvait se passer dans nos vies perso et dans le collectif, ce fameux 15 mars 2022, parce qu'il y aurait 2 fois le diable, c'est-à-dire 2 fois quelque chose de toxique ou de mensonger, ou les deux, toxique et mensonger. Puisque le 15 c'est le diable et Mars a une vibration 15 également. Hein, donc ça faisait 2-15. Et il se trouve que quelques jours après le 15 mars, je suis tombée sur Telegram sur une vidéo qu'un Allemand a réalisée. Il va de temps en temps regarder sur un site qui s'appelle windy.com, que je vous invite à consulter aussi, ça peut être salutaire dans l'avenir. Et cet Allemand a filmé ce qu'il a vu. Donc ça a été filmé le 25 février 2022 et j'ai filmé sa vidéo pour vous la montrer. Je vais essayer de vous traduire à peu près ce qui est dit dans cette vidéo. Donc, sachant que je ne comprends pas tout et que le gars parle très vite en termes quand même assez techniques. Mais donc déjà, ce qu'il y a écrit là, donc c'est incroyable ce qui arrive à nous, soi-disant à cause du sable du Sahara ou et de la pluie de sang, Blutregen. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille en fait quand j'ai vu cette vidéo. C'est le terme Blutregen. C'est le terme Blutregen qui m'a rappelé mon rêve, le rêve que j'ai fait donc le 22 de 2022, rêve dont je vous ai parlé, mais que je ne vous ai pas expliqué en entier. Donc il dit qu'il est allé le chercher lui-même sur windy.com et qu'il l'a testé lui-même. Donc il dit que sur toute l'Europe et l'Allemagne, il y a eu un nuage de dioxyde de soufre. Et donc le site qui parle de ça, c'est Wetteradler. Si jamais ça vous intéresse, d'aller sur son site. C'est lui qui dénonce ça. Donc, willkommen auf der Wetteradler Satellitenbildanalyse. Wir haben den 25.02.2021 und es ist jetzt 2:15. Donc, il dit bienvenue hein, pour l'analyse du temps et on est aujourd'hui le 25 février 2022. Donc là, c'était le 25 février 2022, donc ça date pas d'hier. Wir schauen hier auf windy.com. Diesmal filme ich das Ganze mit dem Handy, wie ihr seht. Geht gerade nicht anders. Und das, was wir hier vor uns sehen, ist eine sehr ungewöhnliche Karte. Die hat man so noch nicht gesehen. Ich habe sie früher schon einmal geteilt, das war aber... Donc il dit que c'est une carte tout à fait spéciale qu'il n'a encore jamais vue avant. Bereich China, Asien und jetzt handelt es sich aber um Deutschland, wie wir unschwer erkennen können. Bon, enfin, si, il dit qu'il l'a vu une fois en Asie, il y a quelques temps, et là, donc, maintenant, en Europe. Hein. Donc, si vous voyez donc là, on est en France. Hein. Là, vous voyez la pointe de Bretagne. On distingue la botte de l'Italie. Voilà. Das Ganze ist die Darstellung der Schwefeldioxidwerte. So, Schwefeldioxid, seht ihr hier rechts, kann man da einstellen. Kann man sich auch anzeigen lassen. Standardmäßig kommt Windy eben so rein. Dann habt ihr diese Standardkarte, der Boden. Donc là, il est en train d'expliquer comment trouver le dioxyde de soufre.
Il faut aller dans qualité de l'air. Et dans qualité de l'air, vous avez dioxyde de soufre et vous avez aérosol. Et donc vous allez taper sur dioxyde de soufre. Die kann man auch höher anzeigen und mit diesem Slider hier kann man auch hochgehen und sich den Jetstream anzeigen auf 10 Kilometern. Das sieht übrigens gerade so aus. Und dann kann man hier auf Luftqualität gehen und dann kann man Schwefeldioxid sich anzeigen lassen. Standardmäßig ist das ausgeschaltet, da geht man hier auf mehrere Ebenen und dann kann man hier den Schwefeldioxid anschalten. Dann taucht es eben auch in diesem oberen Bereich auf. So, Luftqualität, Schwefeldioxid und dann kommen wir auf diese Karte. So, was ist Schwefeldioxid? Das erkläre ich jetzt mal nicht in meinen eigenen Worten, sondern ich bin hier auf einer Website. Das Ganze ist das Umweltbund. Donc là ensuite il est allé se renseigner sur le net pour savoir quels sont les risques du dioxyde de soufre, quels sont les effets nocifs potentiels. Umweltbundesamt.de, wenn er dann mal scharf stellt, so, umweltbundesamt.de. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel Schwefeldioxid, SO2, also 2 Sauerstoffatome und ein Schwefelatom, ist ein farbloses, stechend riechendes, wasserlösliches Gas, das Mensch und Umwelt beeinträchtigt. In der Atmosphäre aus Schwefeldioxid entstehen Sulfatpartikel, tragen zudem zur Belastung, Feinstaub und so weiter bei. So, dann haben wir hier die gesundheitlichen Risiken von Schwefeldioxid. Reizt die Schleimhäute und kann zu Augenreizungen und Atemwegsproblemen führen, da die Schwefeldioxidkonzentrationen bundesweit sehr deutlich unter den geltenden Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit, natürlich, die liegt ja allen am Herzen, Gesundheit liegen, sind heute... Donc problème d'IE, hein, YEUX, problème de respiration, problème de cœur. Durch Schwefeldioxid verursachte Gesundheitsprobleme in Deutschland nicht mehr zu befürchten. Das ist ja gut. Ne? Keiner hat die Absicht, Donc il dit ironiquement, ça c'est bien. Hein. Und dann haben wir Wirkung auf Ökosysteme, Pflanzen und so weiter. Schwefeldioxid kann Pflanzen schädigen und nach Ablagerung in Ökosysteme Versauerung von Böden und Gewässern bewirken. Voilà. Après, il parle des dangers dans l'écosystème. Alors dans cette vidéo, le monsieur ne parle bien évidemment que de dioxyde de soufre. Mais il se trouve que des scientifiques ont analysé ces résidus de soi-disant sable et se sont rendus compte qu'il n'y a pas que du dioxyde de soufre et qu'il y a plein d'autres métaux lourds comme l'aluminium, le plomb, le barium, mercure, etc. Et je trouve quand même étrange que du simple sable, même du Sahara, puisse contenir autant de métaux lourds. Qu'en pensez-vous? Alors d'où proviennent tous ces métaux lourds? Plusieurs hypothèses. J'ai pensé assez rapidement qu'il avait peut-être pu y avoir un incident, peut-être avec une centrale ou simplement une usine de produits toxiques. Voilà. Le monsieur dans sa vidéo pense éventuellement au chemtrail. Voilà, donc il explique ça encore dans sa vidéo, que ça pourrait provenir du kérosène aussi, largué par certains avions. Et il y a très certainement encore plein d'autres causes à ce nuage toxique. Alors il est à noter que tous ces métaux lourds attaquent le système nerveux, mais aussi les reins, les poumons, le système digestif. Et c'est étonnant quand on sait que tous ces produits se retrouvent dans les VAC pas si sains, hein, et pas seulement ceux dont on parle beaucoup actuellement, mais je parle des VAC pas si sains depuis toujours, ceux qu'on nous a déjà injectés, nous, petits à l'école. Et bien sûr, évidemment, tous ces métaux lourds, on les retrouve aussi dans les chemtrails. Alors on en retrouve évidemment aussi dans l'alimentation. On a vu qu'il y a même des gens qui ont analysé les céréales de leurs enfants et qui ont fini par y trouver du graphène. Donc c'est très intéressant tout ça. Mais pourquoi donc retrouvons-nous autant de métaux lourds partout, dans l'air qu'on respire, dans l'alimentation? Alors il faut savoir que tous ces produits étaient déjà utilisés à l'époque dans certaines expériences nazies de contrôle mental. Donc
pour contrôler les cerveaux. Et comme vous le savez, si l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, lui, l'a gagnée. Et beaucoup de ces scientifiques barbares, comme le professeur Mengele, sont allés continuer leurs expériences outre-Atlantique. Certains sont aussi allés se réfugier en Amérique du Sud et d'autres en Ukraine, évidemment. Et des professeurs Mengele, il y en a eu plein, puisque un des grands buts de ces expériences abominables était de fabriquer des esclaves, les esclaves parfaits, les esclaves idéaux. Et on sait que pour en arriver là, il faut passer par la nanotechnologie et notamment le graphène, on le sait aujourd'hui, qui est un supraconducteur d'électricité et d'électromagnétisme et qui est indestructible. Donc, je rappelle qu'une fois qu'on a ces nanoparticules dans le corps, il est quasi impossible, en tout cas d'un point de vue physique, de les détruire ou de les dégrader, ou même de les dissoudre. Donc, je rappelle que ces produits utilisés dans ces expériences de contrôle mental sont l'aluminium, donc l'aluminium qu'on retrouve dans tous les vacs passis, hein, mais également du plomb, de l'arsenic, du fluor, du mercure, du soufre évidemment, du radium, du barium, donc tous ces métaux lourds qui attaquent progressivement le système nerveux, ainsi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les reins, les poumons, le système digestif, les yeux, le cœur. Et comme certains l'ont supposé, à tous ces métaux lourds, on peut aussi rajouter, évidemment, pour agrémenter un peu tout ça, une petite pointe de SARS-CoV, pourquoi pas, ou un soupçon de HIV, peut-être, allez, une larme de Creutzfeldt-Jakob, si jamais ça suffit pas, ou d'autres petites saloperies, ou d'autres petits cocktails dégueulasses dont on ne connaît pas encore le nom. Alors pour parler un peu du soufre, il a une odeur bien reconnaissable d'œuf pourri. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous en a balancé à fond la caisse dès le début du Corona Circus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi je me souviens qu'à l'époque, pendant le premier confinement, ça sentait tous les soirs l'œuf pourri dehors. Il y a d'autres gens à l'autre bout de la France qui l'ont senti aussi. Alors le soufre crée des problèmes neurologiques, encore neurologiques, des problèmes vasculaires, gastriques, digestifs, des problèmes de peau, de poumons, et ces effets sont encore pires avec du dioxyde de soufre, c'est-à-dire du soufre auquel on a ajouté de l'oxygène, donc par exemple avec l'eau de pluie, ce qui nous donne une pluie acide, comme on a eu ces derniers jours, une pluie de sang, justement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon entourage, ces 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup de gens qui ont toussé, qui ont eu la toux, qui ont eu des maux de tête, de la fièvre et des symptômes grippaux. Certains même pensaient avoir le Covid. Personnellement, j'ai eu le Covid, ou je pensais l'avoir eu la semaine passée, le week-end dernier. Et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui étaient malades de la même manière. Alors ils le mettaient plus ou moins sur le compte du Covid, en tout cas les symptômes étaient plus ou moins toujours les mêmes. De la toux, des maux de tête, de la fièvre, des symptômes grippaux, des courbatures. Je me souviens que ma fille a craché, beaucoup craché pendant au moins 2 semaines. Elle m'a même dit un soir, en allant au lit, qu'elle avait du mal à respirer dans sa chambre. Et effectivement, alors qu'on avait aéré toute la journée, eh ben ouais, justement, on avait aéré toute la journée. Et ben le soir, on avait du mal à respirer dans la chambre. Alors sur le coup, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose dans l'air, mais sans avoir de preuves, hein, je ne savais pas bien. Voilà, donc maintenant on l'a grâce à des gens qui pensent à nous alerter, à filmer leurs trouvailles, leurs expériences et à alerter les autres. Donc cette petite vidéo, non pas pour faire peur ou quoi que ce soit, pour éventuellement se protéger dans l'avenir. Non, parce que là c'est trop tard, effectivement, on ne l'a pas su. D'ailleurs, quand on nous a parlé du nuage
de sable du Sahara, c'était déjà trop tard. Ce fameux nuage de dioxyde de soufre et d'autres métaux lourds étaient déjà passés depuis plusieurs jours. Mais à partir de maintenant, si on va se renseigner sur le site, par exemple, windy.com, eh bien on sera à même la prochaine fois de se protéger, de fermer nos fenêtres ces jours-là, le temps que le nuage passe, de ne pas envoyer nos enfants dehors, de ne pas aller justement respirer l'air frais dehors, d'attendre que ça passe. Voilà, donc tous ces produits toxiques sont utilisés pour le contrôle mental, puisqu'ils sont après activés par les ondes, notamment la 5, notamment l'AS 5G, mais c'est bien évidemment également un moyen pour réduire la population. Donc ils font d'une pierre deux coups. Alors attention aussi peut-être à l'eau, puisque s'ils sont capables de nous asperger, de nous gazer, d'empoisonner l'air pour réduire la population ou pour la contrôler mentalement, je pense qu'ils sont également capables de faire la même chose avec l'eau. Donc quand on se lave par exemple, l'eau rentre dans nos pores. Donc voilà, je ne dis pas de plus se laver, au moins au minimum de ne plus la boire, l'eau du robinet, ça c'est vraiment le minimum. Voilà les amis, je sais que les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. En tout cas, j'ai déjà eu quelques infos par rapport à cette pluie de sang. J'ai au moins pu interpréter un de mes rêves, surtout de ce rêve du 22/2/2022, et ça me permet en même temps de vous informer. Ça me permet de vous informer afin que vous puissiez vous protéger. Donc par exemple en allant consulter de temps en temps le site windy.com pour connaître la qualité de l'air.